à la conférence de presse de Jean Castex. Je voudrais vous signaler que tous les jours désormais à 10h20, eh bien, nous allons vous proposer un regard sur ce que font nos voisins. Comment vivent-ils eux aussi cette crise sanitaire? C'est important et c'est intéressant évidemment parce que ça va nous permettre eh bien, de voir si justement au moment où on dit qu'il doit y avoir parfois une harmonisation européenne, est-ce que on est très différent de ce que font certains pays ou au contraire est-ce qu'on s'en rapproche? On va regarder tout de suite cela avec Fanny Wegscheider. On va commencer par faire le point sur l'épidémie chez nous et dans d'autres pays du continent européen. Oui, comment cela se passe ailleurs? C'est ce que l'on va voir, notamment en commençant par l'état de l'épidémie avec deux indicateurs. Cet indicateur dont on parle souvent, le taux d'incidence, c'est le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants. En Italie, il est le plus élevé sur les pays européens selon les chiffres de l'ECDC, c'est le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Sur les 14 derniers jours, rapportés donc au 25 novembre, eh bien, l'Italie a plus de 760 cas positifs pour 100 000 habitants. Suivi directement par nous, la France, avec 483,7 cas pour 100 000 habitants et le Royaume-Uni, près de 460 cas. On regarde maintenant la mortalité, toujours selon ces chiffres de l'ECDC, sur cette même période des 14 derniers jours jusqu'au 25 novembre. Toujours le même classement, en tête l'Italie avec près de 15 morts pour 100 000 habitants, suivi de la France 12 morts, le Royaume-Uni 9,1. Alors, on le sait, et ce sera à nouveau le cas tout à l'heure, à 11h avec la conférence de presse de Jean Castex. On en sait un petit peu plus maintenant sur la façon dont on va pouvoir vivre les fêtes de fin d'année. Que font les autres pays européens à Noël ? Eh bien, les gouvernements voisins, eux aussi, tentent à aller vers un allègement des mesures pour permettre des regroupements familiaux ou entre amis, dans le respect des gestes sanitaires, évidemment. La France, on le rappelle, si les conditions sanitaires du deuxième palier à partir du 15 décembre sont réunies, eh bien, les déplacements, tout d'abord, seront autorisés sur tout le territoire, toutes régions confondues, le 24 et le 31 décembre. Au Royaume-Uni, c'est Boris Johnson qui, mardi également, comme Emmanuel Macron, a annoncé que du 23 décembre au 27 décembre, eh bien, les restrictions de déplacement seraient levées sur tout le territoire. En Espagne, le ministre de la Santé a présenté mardi le plan du gouvernement pour Noël. La règle, elle est commune à toutes les autorités régionales. Elles sont autonomes, on vous le rappelle. C'est d'éviter là-bas les déplacements après 1h du matin. Et puis, en Italie, un décret sur les mesures de Noël n'a pas encore été publié. Ce sera le cas le 3 décembre prochain. Mais déjà, jeudi dernier, le Premier ministre avait prévenu qu'il fallait se préparer à un Noël plus sobre. Conséquence, les déplacements ne seraient a priori, on attend le 3 décembre, possibles qu'entre les régions où le virus circule le moins. Voilà pour les déplacements. En ce qui concerne maintenant les rassemblements familiaux ou entre amis, en France, on vous le rappelle, ils seront donc autorisés à Noël et à Nouvel An sans jauge de personnes. Au Royaume-Uni, les réunions familiales seront également permises. Il n'y aura pas de limitation du nombre de personnes, mais on parle plutôt en termes de foyers. Il ne faudra pas avoir plus de 3 foyers distincts réunis au même endroit, mais ils seront autorisés à aller, par exemple, en lieu de culte ensemble. En Allemagne, on doit encore affiner la formule. Elle est basée sur un projet des présidents des Länder qui a été proposé à la chancelière Angela Merkel. Proposition du 23 décembre au 1er janvier d'autoriser les réunions à plus de 2 foyers distincts dans le même endroit, plafonnés tout de même à 10 individus au lieu de 5 aujourd'hui. Enfin, l'Espagne et l'Italie aussi ont installé des jauges. En Espagne, mardi, le ministre de la Santé a annoncé qu'il n'y aurait pas plus de 6 personnes permises au niveau national pour se rencontrer lors de ces fêtes de fin d'année. Mais certaines régions autonomes, la Catalogne ou encore à Madrid, on est allé jusqu'à 10 convives autorisés. En Italie, c'est donc hypothétique, on attend le 3 décembre pour le savoir. Mais la norme restreignant les réunions en intérieur pourrait être maintenue à 6 personnes. Merci beaucoup Fanny. C'est intéressant de voir en effet que globalement, c'est assez proche évidemment.